Alors maintenant que nous avons vu les principaux onglets, sortie, retour et sortie classe, nous allons voir un onglet qui est quand même important, qui est l'onglet outils. Donc dans l'onglet outils, encore une fois, on trouve un certain nombre de sous-onglets. Alors le premier onglet qui me semble important de connaître, c'est encore une fois l'onglet sauvegarde informations options. Donc dans sauvegarde, vous avez la possibilité de sauvegarder la totalité des informations du logiciel que vous avez saisi. Donc ici, comment je fais une sauvegarde? Je fais d'abord un petit message. Pour sauvegarder, il faut sélectionner le répertoire de destination du fichier de sauvegarde. Ça peut être une clé USB, ça peut être un autre disque, ça peut être plein de choses. Tout ce qui est une unité, si vous êtes sur un réseau par exemple et que vous voulez le sauvegarder sur une unité serveur, vous pouvez très bien choisir cette unité serveur. En l'occurrence, moi, c'est sur mon poste. Donc je vais sélectionner tout simplement le bureau pour que vous puissiez en fin de sauvegarde voir le fichier apparaître. Donc là je dis que j'ai sélectionné mon bureau. Il me dit donc ici que j'ai sélectionné Vincent Bureau, puisque moi je m'appelle Vincent, n'est-ce pas? Donc je fais sauvegarde. Voilà, la sauvegarde correctement effectuée. Et là, comme je suis en train de faire du Cam Studio, vous ne voyez pas le fichier, il est apparu hors champ. Le voici, le fichier, donc biblio WDZ. Alors il vous apparaîtra pas avec le même icône puisque là c'est sur mon poste de développement, et donc sur mon poste de développement l'icône qui correspond à cette petite fermeture éclair là n'apparaîtra apparaîtra qu'un logo différent sur votre poste à vous. Cette sauvegarde contient l'ensemble des informations qui sont saisies dans le logiciel. Tout ce que vous avez saisi au niveau membre, au niveau sortie, au niveau livre est sauvegardé dans ce fichier. Il vous sera donc utile si le disque dur tombe en panne, la machine tombe en panne, si vous voulez transférer d'un logiciel à l'autre ou d'un poste à l'autre. Voilà ce que vous avez besoin. Pour faire la restauration, je vous l'ai montré dans la première vidéo d'installation, donc je ne le remontre pas en l'occurrence, mais c'est le même mécanisme. On passe par préparation, on sélectionne le fichier qui est ici et on fait restauration, et automatiquement ça va se faire tout seul. Une partie information, donc information imprimante, ici, nombre de livres total dans le logiciel, nombre de membres. Un accès direct sur le site pour avoir les dernières nouveautés, le forum biblio facile pour pouvoir échanger avec moi, me poser des questions, dire qu'il y a des choses qui vont pas, dire que vous avez des choses sur lesquelles vous aimeriez que le logiciel puisse évoluer. Je suis vraiment à l'écoute des différents besoins des personnes, et en fonction du temps que je peux y consacrer, le fait évoluer. Ici, un encart important dans les options, donc le fait de dire je veux que ce soit un QR code ou un code barre. Donc ici, si je vais dans l'onglet livre, je constate qu'ici c'est bien un QR code que je vois apparaître. Si je retourne dans l'onglet outils et que je dis que je veux que ce soit un code barre, je reviens dans l'onglet livre et là je vois bien apparaître un code barre avec le numéro du code livre. Petite information, le code livre est codifié donc sur 10 caractères alphanumériques. Donc vous pouvez mettre des lettres ou des chiffres. Activation du son lors de la lecture du QR code, ça veut dire que quand vous allez mettre votre QR code en dessous de votre webcam, quand il va réussir à le lire, vous allez entendre un beau petit cri de canard qui va faire quinck, comme quoi vous avez lu le livre et que le numéro apparaît dans la case saisie. Une deuxième option, le nombre de livres sortis provoquant l'alerte, 6. Donc ça veut dire qu'ici, au bout de 6, il va provoquer une alerte quand la personne dépassera ce chiffre si vous l'activez ici. Activation de l'alerte du nombre de livres. Si vous l'activez, à ce moment-là, il va dire attention, cette personne dépasse les 6 livres maximum de location. Ici, vous avez la possibilité de réactiver les astuces qui sont au départ, choses qu'on finit peut-être par arrêter parce que voilà, on ne lit pas systématiquement toutes les petites astuces qui sont disponibles en standard dans le logiciel. Une réindexation globale des fichiers, ça vous permet, si vous avez un doute sur des choses qui ne fonctionnent pas, faites-le quoi qu'il arrive. Ça vous permet de nettoyer tout ce qui est index, donc c'est plus particulièrement pour ceux qui ne sont pas informaticiens un utilitaire à utiliser. Vous pouvez le faire n'importe quand, il n'y a aucun problème. Il va remettre à jour tous les index de telle façon que ça fonctionne mieux, ou s'il y avait un problème, peut-être pouvoir le rectifier. Ça m'est arrivé une paire de fois. Outil de validation des statuts livres, donc c'est une petite routine aussi qui sert à, s'il y a eu des soucis dans les retours, sorties-retours, mais maintenant, avec les modifications que j'ai faites, théoriquement, on ne devrait plus avoir. La possibilité aussi, par un petit outil ici, de pouvoir changer automatiquement le prix de location de vos livres, de dire tous ceux qu'on loue à 10 centimes d'euros, et ben maintenant on va les passer à 11 centimes d'euros. Et donc il va totaliser, quand vous ferez dans l'onglet sortie, le coût de ce que la personne doit vous payer au moment où elle part avec les livres.
Voilà, donc ça c'est la partie sauvegarde information options. Deuxième onglet, étiquette QR code. Donc c'est ici qu'on va pouvoir imprimer les étiquettes. Donc petite astuce qui est bien, j'ai essayé de faire le plus clair possible ici, c'est que on peut via la touche contrôle choisir des livres et dire c'est cela dont j'ai besoin d'étiquette et non pas la totalité des planches systématiquement. Alors encore une fois, comme j'ai pu l'expliquer dans une vidéo précédente, on voit toujours les impressions avant de les lancer sur l'imprimante. Donc je dis que je veux voir et voilà. Là j'ai bien une planche avec uniquement les étiquettes que j'ai sélectionnées. Donc là en l'occurrence c'est du code barre parce que dans l'onglet précédent j'ai dit que c'était du code barre. Donc si je voulais imprimer des étiquettes QR code, il faut bien qu'ici je lui ai dit que je voulais du QR code. Et auquel cas, pour la même sélection, je vais avoir des étiquettes en QR code. Voilà, tout simplement. Donc cet onglet sert uniquement à pouvoir imprimer vos étiquettes, en sachant qu'ici, je vous donne les formats que j'ai utilisés, la taille des étiquettes, que vous pouvez retrouver a priori en standard dans le commerce. Alors, je vais passer sur l'onglet ISBN Mocam Zotero. Pour le moment, je vais vous expliquer l'onglet Export. Donc pour exporter, ici, vous avez la possibilité d'exporter votre liste de livres et votre liste de membres. Pour exporter, il suffit simplement de cliquer sur le petit icône qui se trouve ici. Et vous pouvez là dire, eh ben, je veux exporter vers Excel, je veux exporter vers Word, je veux exporter vers du XML, qui est un format informatique qui permet à n'importe quel autre logiciel de relire les données qui sont comprises. Je peux imprimer de façon brute, ou je peux faire des petits graphiques qui vous apporteront pas grand chose en l'occurrence sur cette partie là. Voilà, donc ça c'est vraiment l'export. Encore une fois, je n'ai pas bloqué en quoi que ce soit l'accès aux données du logiciel. C'est pas le but, absolument pas. Donc je reviens sur l'onglet ISBN Mocam Zotero. À quoi il sert? Il va vous servir si vous avez un certain nombre de livres. Trouver les éditeurs, trouver un certain nombre d'informations, c'est compliqué, et maintenant il y a des services sur internet qui permettent de le faire. Mocam et Zotero sont deux services qui permettent de faire ce genre de choses. Mocam en ligne est un site donc, qui est ici indiqué dans la partie verte, Mocam en ligne, sur lequel vous allez pouvoir faire une histoire de panier, dans lequel vous allez décrire les différents numéros à partir du numéro international ISBN de vos livres. Il va vous remonter automatiquement des informations sous forme d'un fichier, et donc Bibliofacile va être capable de les intégrer directement, de vous les proposer à l'intégration et de les importer dans vos livres directement. Deuxième solution, puisque Mocam en ligne a priori a quelques soucis maintenant pour mettre à jour ces informations, puisqu'il avait un contrat avec un partenaire et qu'a priori ce contrat est tombé à échéance et n'a pas été renouvelé. Donc autre source d'information possible, le site Zotero. Ce que je vous conseille, c'est de télécharger Zotero Standalone, donc qui est un client qui va s'installer sur votre machine Windows et qui va vous permettre via une petite baguette magique de pouvoir retrouver un livre avec un certain nombre de renseignements, et après vous pourrez donc exporter les données de ce logiciel qui sera installé pour pouvoir les importer dans Bibliofacile via les manipulations qui se trouvent ici. Voilà. Donc tout ça c'est la partie outils. Je vais refaire sûrement une petite vidéo, ne serait-ce que pour Zotero, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Je vous remercie de votre écoute.